Je le connais depuis notre arrivée dans cette fac. Première affectation, il y a 10 ans. Il a conservé quelque chose de sa haute taille, de son allure étudiante. Les heures passées à la salle de sport ont carré ses épaules. Comme autrefois, son regard prend parfois la dangereuse tangente des rêves. Mais ni ses tempes patinées, ni son sourire gamin n'ont su éloigner un divorce suivi de l'imparable série d'aventures sans lendemain. À chaque rentrée, nous nous retrouvons devant un café crème. J'arrive souvent bonne première, sauf ce lundi-là. Il m'attend. La table couverte d'équations. À l'évidence, le premier problème à résoudre est de trouver une place pour ma tasse. J'ai à peine le temps de me pencher pour l'embrasser qu'il se met à me faire un topo sur ses recherches estivales. Je l'avais quitté en juin au bord d'une ultime désillusion, à 2 doigts de rejoindre un groupe de militants no-sex. D'ailleurs, s'il n'avait cherché que la bagatelle, j'aurais pu lui proposer mes services. Un 5 à 7 n'a jamais fait de mal à personne. Exception faite des idéalistes ou des romantiques. Je l'avais donc laissé partir, friable, méfiant et amer, sa mallette noire à la main. Le pincement au cœur que j'avais ressenti ne s'était pas évanoui tout de suite. Et là, je le retrouve tout sourire, armé de statistiques et d'hypothèses, prêt à révolutionner la Terre entière. Il m'explique que chaque destinée humaine, soigneusement intégrée dans une équation, n'est que la résultante du hasard, la transformation à coups de dés d'un même destin X partagé par tous, que les séquences, les combinaisons et la théorie des jeux créent des milliers d'individus en apparence différents, mais qui, en réalité, ne sont qu'un même reflet reproduit à l'infini. Tu comprends, juger l'autre est d'une stupidité crasse. Nous nous jugeons nous-mêmes. Tandis qu'il détaille sa théorie du pardon comme base de toute relation, je souris. C'est bien, lui. On ne se défait pas aisément d'une scolarité chez les jésuites. Je pose ma main sur son bras. Il faut partir. Nous embrayons sur 4 heures de cours magistraux. N'empêche, il me propose de finir sa démonstration le soir et de faire livrer sushi ou pizza selon mon humeur. Pendant que je décapsule de bière, il développe cette fonction f de x de moi, de lui, des autres. Mon esprit décolle et j'essaie de me souvenir des f de x, donc de moi-même, si je ne me trompe pas, avec qui j'ai pu passer une nuit. Je me lève et récupère 2 autres bouteilles, me demandant si ce sont la tension de la rentrée, l'enthousiasme de mon collègue et ami, l'amertume du houblon ou les équivoques développements de cette théorie qui me rendent si euphorique. Dans la nuit, après une agréable séance d'onanisme symétrique, je me pelotonne contre lui, peau contre peau. Peau devenue parfaitement proche, en théorie comme en pratique. Nous nous endormons paisibles. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. La dangereuse tangente des rêves de Caro Ménesson.